Ce soir-là, il fait moins 7 degrés. Anne et Philippe sont guides de montagne. Après leur journée de travail, ils viennent en aide aux migrants qui, à pied, tentent de franchir les Alpes depuis l'Italie. Il y a une maraude d'assurés tous les soirs? 2 maraudes tous les soirs. Même si il y a très peu de chances de trouver des gens, vous y allez quand même? Comment est-ce qu'on pourrait savoir s'il y a des chances ou pas de rencontrer des gens qui ne connaissent pas la montagne, qui ne connaissent pas les risques, qui sont incapables de savoir quel soir il va y avoir du monde ou pas? Et il faudrait pas louper un soir, quoi. Si on loupe un soir, il y aura peut-être un mort. On ne sait pas. Peut-être pas. Ou peut-être pas. La première fois que Anne est allée à leur rencontre, il y a 1 an, ils étaient 5. Ils venaient de Guinée, épuisés et frigorifiés, en basket. Là, tu vois, à gauche, il y a 2 petits arbres. Tu as l'impression que c'est 2 personnes qui sont recroquevillées. Tu sais pas. Tu regardes partout. Ouais, je pense qu'en quelques minutes, tout peut se jouer, quoi. Et j'ai toujours une boule au ventre, ouais. L'ascension se fait avec le moins de lumière possible, car s'ils tombent sur des clandestins, ils ne veulent pas attirer l'attention des forces de l'ordre. Là, t'as un couloir d'avalanche au-dessus, là. Waouh! Le passage, il a été recouvert. Hein. Ouais. En fait, c'est une avalanche qui est tombée sur le chemin, là? Ouais, c'est une coulée d'avalanche. Et dessous, c'est une falaise. Donc si tu glisses, là, tu pars direct sur 40 mètres de falaise. C'est quasiment vertical. Du coup, en basket, ici, t'imagines un peu? Au début, tu réfléchis pendant des mois, des semaines et des mois. Puis après, tu essaies de te mettre à leur place. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Pourquoi ils viennent en montagne en plein hiver? Pourquoi ils n'ont pas regardé sur Internet avant? Pourquoi? Mais tu leur dis, mais les gars, mais enfin, l'hiver, il y a de la neige, quoi. Vous êtes pas renseignés avant de partir. Et puis après, tu arrêtes tout ça. Et tu dis juste, de toute façon, je peux pas comprendre. Je peux pas me mettre à leur place. Mais le fait est que, au moins 1 nuit sur 2, voire 2 nuits sur 3, il y a du monde qui va passer là. C'est comme ça. Je peux rien faire contre. On s'est dit que personne ne devrait mourir ici. Là, pareil, tu fais attention, la bordure, en fait, une corniche. Les gars, avance pas. Anne et Philippe n'iront pas plus loin. En face, c'est l'Italie. Et aider les migrants à passer la frontière est illégal. Les gars, ils partent là-bas, tu vois, de Bardonecca. Ils ont déjà tout le fond de la vallée. Quand ils arrivent ici, ils ont fait une petite vingtaine de kilomètres déjà. Vous pensez que ça s'arrêtera un jour? On pense plus, on agit. À plus de 1700 mètres d'altitude, le col de l'Échelle est la nouvelle route des migrants entre l'Italie et la France. Ils sont près de 2000 à l'avoir franchi depuis 5 mois. Côté italien, les migrants arrivent à Bardonecca. Après avoir échappé aux policiers français autorisés à patrouiller dans la gare, ils passent la frontière, au pied des montagnes. Mais pour arriver en France, ils doivent franchir un dernier obstacle, le col de l'Échelle. En cette saison, 5 heures de marche. Enfin, ils redescendent dans la vallée vers Briançon. En cette veille de réveillon du jour de l'an, Madou et ses copains viennent tout juste de débarquer du train en Italie. Sans bagage, mais avec un téléphone. Madou se fait guider par un copain déjà passé en France.
Il faut d'abord rejoindre la piste de ski de randonnée, passer la frontière, puis tourner à droite, vers le col de l'Échelle. Sékou et les 4 autres jeunes migrants découvrent la neige. Ça, c'est pas facile, c'est les montagnes. La neige, ça, il n'y a pas ça chez nous. Il n'y a pas. Il n'y a pas ça chez nous en Côte d'Ivoire. T'as quel âge? 16 ans. 16 ans. Ouais. Ouf. C'est pas facile, mais on fait avec. Oh. T'as vu le panneau? Oui, oui. Faut savoir en France. Ça fait combien de temps que tu marches pour arriver en France? 1 an, 8 mois, non? 1 an, 8 mois? Oui, oui. Et t'es passé par où? Bon, je suis passé par Libye. Libye? Oui, Libye, mon corset m'avait vendu. Il nous a donné un Libyen. On lui a payé. J'ai travaillé là-bas. Et puis, j'ai payé son argent. Bon, il m'a fait passer. On va bientôt arriver. Il faut marcher encore, hein? Oui, si. D'abord, pour monter la montagne, avant de descendre encore, même si c'est pour nous tuer, pour partir en France, on fera. Voilà. Alors allons seulement. J'aimerais faire ma vie là-bas, quoi. Madou a lui aussi 16 ans. Il a quitté la Côte d'Ivoire il y a 1 an. Et pourquoi pour toi c'est important d'aller en France? Bon, moi, je ne sais pas pour tout le monde. Moi seulement, je sens qu'arriver en France, je me sentirai en l'aise. Je sais que ça ira parce que je parle la même langue que je parle le français. Ouais les gars, allons-y. On est presque arrivé. Subito dopo. Juste après, il y a une route qui monte sur la droite. À gauche. À droite. Tu n'as qu'à leur dessiner un plan. Nous sommes ici. Et il y a une route qui fait comme ça. Le groupe a marché 10 km dans le mauvais sens. Il faut faire vite. Franchir le col avant que la nuit tombe. Malgré j'ai des gants, mais là, 0 degré dehors. Il fait froid, hein? Vous ne devez pas passer par là. Il fait très froid. Et il y a la gendarmerie en Le premier à avoir été piégé par la traversée du col s'appelle Mamadou. C'était il y a 1 an. Depuis, il est hébergé à Briançon et n'ouvre plus les rideaux de sa chambre. Depuis la neige qui a commencé à venir, je n'ai jamais ouvert. J'ai laissé fermer. Je vois la neige à la fenêtre, ça me rappelle toujours les souvenirs. Ouais. À 28 ans, Mamadou a été amputé des 2 pieds. Après avoir fui le Mali pour échapper aux djihadistes, traversé la Méditerranée, il s'est heurté à la montagne. Il faisait nuit, Mamadou et son compagnon de voyage sont tombés tous les 2 dans un trou. On est resté coincé comme ça jusqu'à lendemain matin. Et donc moi j'ai vu pieds gelés jusqu'aux genoux, les 2 pieds, la main aussi j'ai vu la main gelée et je ne sentais plus rien. On est resté coincé comme ça jusqu'à lendemain 6h du matin. J'ai dit mon collègue, il faut que maintenant tu essayes de mettre debout, on avance. Il met debout, il tombe. Moi j'essaye 3 fois, j'arrive pas. 4e fois je réussis et mon collègue il a dit il ne peut plus passer. Il a pleuré, il a dit Mamadou laisse-moi, je préférerais mourir. J'ai dit mais comment ça? Il a dit laisse-moi. Il m'a donné son numéro de sa mère. Il a dit si tu arrives à sauver, tu l'appelles ma mère pour t'expliquer, pour dire que ma vie c'était fini ici. J'ai dit mais c'est pas possible. Il a dit si tu pars pas, si tu restes avec moi ici, on va tous mourir, donc ce sera rien. Toi tu as un peu de force, tu peux continuer à marcher. Donc c'est là que j'ai dit ouais, tu as raison. Et je continue à marcher tout seul. Je marchais en pleurant. Ouais. J'ai vu une dame qui fait du traîneau avec les chiens, c'est elle qui m'a vu. Elle est venue vers moi. Et tout de suite, elle a sorti son téléphone, elle a téléphoné gendarmerie. Gendarmerie direct, ils ont pris un hélicoptère pour aller chercher mon collègue haut. Elle est venue vite avec son traîneau.
Et c'est elle qui m'a sauvé de vie. Ouais. Sauvé lui aussi, le copain de Mamadou a dû être amputé des 2 mains. Dans la région, l'histoire a marqué les esprits. Et depuis, les migrants qui réussissent l'ascension sont souvent recueillis par les gens de la vallée, qui les conduisent vers Briançon, où un refuge d'accueil d'urgence a été ouvert. Institutrices, chômeurs et même vacanciers, près de 200 bénévoles s'y relaient chaque jour. Attendez, je vais vous ouvrir la porte. Des automobilistes viennent de déposer un migrant. Il est frigorifié. Pas trop chaud au départ, c'est trop douloureux. Ce jour-là, c'est Max, chirurgien à la retraite, qui est de permanence médicale. Tu es passé par où? Le col de l'Échelle, Bardonnèche? Oui. Tu as mangé quand la dernière fois? 23h. Oui. Depuis 23h, tu n'as pas eu de bon repas? Ce matin-là, j'ai mangé un pain. Oui. J'avais un pain dans mon sac. Juste un pain. Mets les pieds sur la chaise. Là. Tu sens quand je te touche, là? Non, je pas sens encore. pas là-bas, c'est ici Oui. qui me fait très mal. Ça fait mal. Donc, dans les gelures de ce stade-là, peut-être un 2e degré, ils ont une perte de sensibilité, mais qui va revenir. Donc ceux qui l'ont amené ont fait une démarche humanitaire indispensable. Voilà. Il aurait continué de marcher à pied jusqu'ici. Là, ce soir, c'était probablement des orteils perdus. Bois du thé chaud, là. C'est la première chose à faire. Il faut que tu boives 2-3 bols de thé chaud. Ils ne sont pas préparés. Ils sont partis pour la plupart de l'Afrique de l'Ouest. Et puis ils arrivent après le désert, après la Libye, après la Méditerranée. Ils arrivent dans les montagnes où ils meurent de froid. Donc ça, ce n'était pas prévu au programme au départ. Ils ne savaient même pas que ça existait. Hein. Voilà. On peut parler pendant des heures sur les raisons de cette migration qui prend une ampleur phénoménale. Mais là, ils nous tombent dans les bras. Donc on n'a pas d'autre solution que de parer au problème qui est présenté, là, d'avoir les pieds en train de se geler et de le réchauffer. C'est tout, ça tombe sous le sens. Est-ce qu'il y a quelqu'un là, les garçons? Non? Ok. Bah alors c'était celui-là, c'est pour lui, ouais. Depuis sa création l'été dernier, le centre a accueilli près de 1900 personnes. Plus de la moitié ont déclaré être mineurs. Oh. Encore 20 minutes de marche pour Sékou et ses amis avant de franchir le col. La vie, il faut avoir la force, avec le courage. On dit courage. Oh putain. T'es fatigué? Ouf. C'est la même chose. C'est fini! C'est fini! On est content! On est arrivé en France! Ouais, la vie est belle. C'est montagne, mais c'est belle. C'est pas comme tu le donnes. Ouais. Comme la plupart des migrants qui passent par le col de l'Échelle, ils connaissent l'existence du refuge de Briançon. On sort. Ce soir, c'est Marie-Odile, infirmière à la retraite, qui sert les repas. Je me dis, mais si c'était mes enfants, ils sont même plus jeunes que mes enfants, la plupart, mais je me dis, on ne peut pas laisser les gens comme ça mourir de faim, de froid dehors. Nous, on a tellement de chance, nos enfants ont tellement de chance. J'ai 2 fils, qui sont grands, bien sûr, mais je me dis, si c'était eux qui étaient dans cette situation, je serais peut-être contente aussi qu'on s'en occupe. Non, on est en France, ça va, non?
Madou a quitté sa maison à 15 ans sans prévenir ses parents. Tu l'as appelée ta mère? Ouais, je l'ai appelée. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle était joyeuse. Joyeuse. Elle pleurait. Elle pleurait. Puisque personne ne savait où j'étais. Personne ne savait. Puisque moi, je ne voulais rien dire jusqu'à ce que j'arrive en Europe. Je ne voulais rien dire. Et donc, vous êtes parti très très jeune. Comment ça se fait? J'avais déjà eu le BPC, puis je passais en seconde. À un certain moment, l'école, les parents n'ont plus les moyens de payer l'école. Donc, on a décidé de quitter là-bas. On a décidé de quitter là-bas pour avoir un avenir meilleur et venir en Europe. C'est dur pour les gens qui viennent sans papier en France. Ça vous fait pas peur, ça? La vie que vous allez affronter? On ne sait pas d'abord ce qui va se passer, mais on aimerait que ça se passe bien. On aimerait que tout se passe bien. On aimerait avoir des bonnes choses. Aller à l'école, faire une formation. Je sais que je peux beaucoup apporter. Tu veux travailler? Je veux travailler. Je veux devenir quelqu'un de responsable. Je veux travailler, puisque je suis encore jeune. C'est une nouvelle vie. Nouvelle année, nouveau départ pour Sékou, Madou et ses copains. Demain, ils continueront leur voyage vers Paris.